Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à appliquer la formule de distributivité. Alors ici, l'idée n'est pas d'effectuer des calculs, mais juste d'appliquer la formule, disons, de comprendre cette formule. Alors cette formule, la voilà. Elle te dit, eh bien, que si tu as à effectuer le produit de 24 par 3 plus 5, tu peux transformer ce produit en une somme. C'est ça l'idée générale de la formule. Concrètement, ça veut dire quoi? Si on regarde le membre de gauche, j'ai 24 fois 3 plus 5. C'est donc bien un produit. Le produit de 24 et de 3 plus 5. J'ai deux facteurs, 24 et 3 plus 5. Je vais distribuer la multiplication. Je vais distribuer la multiplication par 24. On voit bien ici, à gauche, 24 fois apparaît une seule fois. À droite, il apparaît deux fois. Je l'ai distribué. Mais je le distribue à qui? Je distribue cette multiplication à qui dans mon expression? Eh bien, à 3 et à 5. C'est-à-dire aux deux termes qui se trouvent entre parenthèses. Je regarde tous les termes qui se trouvent entre parenthèses et chacun va récupérer son facteur 24. Ça me donne quoi? À droite, eh bien ça me donne 24 fois 3, puisque j'ai distribué au 3, plus 24 fois 5, parce que je l'ai distribué au 5. Eh bien là, je viens de transformer un produit en une somme. À droite, j'ai bien une somme. J'ai la somme de quoi? De deux termes, 24 fois 3 et 24 fois 5. C'est ça toute la magie de la distributivité et sache qu'elle va être très très utile en algèbre et en calcul algébrique pour faire du calcul mental, pour résoudre des équations, etc. C'est vraiment la base de tout en calcul algébrique. Il faut bien comprendre cette formule. Appliquons donc maintenant cette formule à nos deux exemples. Commençons par le premier. Alors, ici, j'ai le produit de 34 et de 14 plus 7. J'ai donc ici à distribuer une multiplication par 34. Distribuons cette multiplication. On va commencer par distribuer cette multiplication sur le premier terme qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire le 14. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 34 multiplié par 14. Et je recommence. Je vais maintenant distribuer mon 34 sur le deuxième terme qui est un 7. Ça va donner quoi? Ça va donner 34 multiplié par 7. Eh bien voilà, j'ai distribué mon 34 sur le 14, j'ai distribué mon 34 sur le 7, j'ai donc fini de distribuer, et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien je retrouve ici le symbole plus, puisqu'on a dit qu'on passait ici d'un produit à une somme. Ici, le plus qui est là, on le retrouve ici. 34 multiplié par 14 plus 7, c'est égal à 34 multiplié par 14 plus 34 multiplié par 7. Voilà pour la première expression. Deuxième expression. Distribuons maintenant 25 multiplié par 84 moins 16. Alors, petite différence. Là, j'avais un plus. Ici, j'ai un moins. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. On va faire comme avant et on va voir qu'est-ce qui se passe à la fin. On est d'accord ici qu'on a un produit. J'ai le produit de 25 et de 84 moins 16. Je vais donc distribuer une multiplication par 25. Je vais faire comme avant. Je vais distribuer le 25 sur le 84, puis ensuite je vais le distribuer sur le 16. Ça va donc me faire 25 multiplié par 84 et 25 multiplié par 16. J'ai donc transformé mon produit pas en une somme ici, mais en une différence. Pourquoi? Parce que là, 84 et 16 se soustraient. Donc c'est normal que le produit de 84 par 25 et de 16 par 25 se soustrait également. Et j'aurai donc ici
un petit moins, c'est quand même assez facile à se rappeler. Si là tu as un moins, tu récupères un moins après distributivité. Si là tu as un plus, tu récupères un plus après distributivité. Eh bien, le produit de 25 par 84 moins 16 est égal à 25 multiplié par 84 moins 25 multiplié par 16, et cette séquence est terminée.